Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 habitudes super importantes que j'ai mis en place dans ma vie et qui ont littéralement changé ma vie, changé la perception que j'ai de mon entourage, de mes objectifs, de mes business. En tout cas, j'espère que ces 5 habitudes vont pouvoir t'inspirer et changer ta vie à ton tour. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Yasser et ici on parle essentiellement de business en ligne, mindset, résumé de livres, bref, tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat parce que c'est ma passion. N'hésite pas à cliquer ici pour t'abonner si c'est pas déjà fait et si la vidéo t'a plu, tu laisseras un pouce, ça me fera super plaisir. Dans cette vidéo, je vais te parler des habitudes et des habitudes que j'ai mis en place au fur et à mesure du temps où je travaillais sur moi. Pourquoi ces habitudes-là sont super importantes? Elles sont super importantes pour te créer une espèce d'autodiscipline qui va sur le long terme t'amener à tes objectifs ou tout simplement être quelqu'un de meilleur, te rendre meilleur. Et pour la première bonne habitude que j'ai envie de te partager, c'est le sport. Le sport et le sport le matin. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de me lever le matin, 6h30, des fois 7h30, ça va vraiment dépendre de mon emploi du temps. Et je vais aller à la salle de sport, je vais courir 2 km, donc ça va me prendre 10 minutes à peu près. Après ça, je vais faire du HIIT Tabata. Donc le HIIT Tabata, c'est un circuit training qui va me prendre à peu près 7-8 minutes et qui va me permettre de travailler en full body, donc de travailler tout mon corps. Puis ensuite, je pars sur une séance d'à peu près une demi-heure sur un muscle isolé pour voilà, chaque jour un muscle différent et ça me permet en fait de réveiller mon corps dès le matin et après la douche, je suis en forme pour toute la journée. Je ne suis pas réveillé, je suis éveillé et ça me permet vraiment d'attaquer mes projets et d'atteindre tous mes objectifs. J'ai toute la journée pour ça jusqu'au soir où normalement je suis suffisamment éclaté pour pouvoir bien dormir et reprendre ça le lendemain matin. Deuxième bonne habitude que je te recommande de mettre en place, c'est la méditation. Alors, pourquoi je te parle de méditation? Ouais, Yasser, moi, j'ai pas le temps, rester comme ça une demi-heure par terre, c'est pas mon délire. Ok, je sais, mais quand je te parle de méditation, je te parle aussi de prière. La prière est une forme de méditation. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, voilà, je prie tous les jours et lorsque j'ai le temps, à la fin de mes prières, je prends voilà, quelques minutes. Pas obligé de prendre une demi-heure ou 3/4 d'heure, prends juste 5 minutes pour te poser, respirer et essayer de ne penser à rien. Le but, c'est de prendre du temps pour soi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a des bénéfices énormes sur toi, ton corps, ton esprit et forcément, ça aura des bénéfices long terme sur tout ce que tu essayes d'entreprendre. Donc, je te recommande vraiment d'essayer au mieux d'entrer dans une bulle de méditation qui va permettre à ton potentiel d'être optimisé au maximum. Troisième bonne habitude que je te recommande de prendre, c'est la lecture. Alors, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui lit pas beaucoup, j'aime pas beaucoup lire, mais les bénéfices de la lecture, ils sont énormes. Et si toi, tu es comme moi et que tu n'aimes pas beaucoup lire, je te recommande les livres audio. Alors moi, depuis que j'ai découvert les livres audio, j'arrête pas. Que ce soit dans la voiture, quand je fais les ménages, quand je fais du sport, voilà. Je mets les écouteurs, je mets le livre audio, du moins là où j'en étais, et je suis. Il y en a pour qui leur imagination va être plus sollicitée en lisant un livre, et il y en a pour qui leur imagination va être plus sollicitée en écoutant le livre ou en écoutant une histoire. Moi, en l'occurrence, c'est en écoutant l'histoire que mon imagination, elle est plus sollicitée, et plus l'imagination est sollicitée, mieux tu vas comprendre le livre et pourquoi pas, mieux tu vas le mettre en pratique. Donc, je te recommande vraiment la lecture. La lecture, c'est super important. Ce sont des personnes avant toi qui ont eu les mêmes problèmes que toi et qui ont résolu ces problèmes. Donc, la lecture, c'est super important. Quatrième habitude et avant-dernière, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est super important. Et je parle souvent des 3 S, la santé, la spiritualité et le sommeil. Alors la santé, on en a parlé, c'était le sport, c'était la première habitude. La spiritualité, on en a parlé, la deuxième habitude, c'était la méditation ou la prière. Et le sommeil. Le sommeil, super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le début de ta journée. Le début de ta journée, il dépend de la nuit que tu as passée. Et il faut savoir qu'un cycle complet, il est fait de 90 minutes. Un cycle complet, c'est 90 minutes. Moi, je suis quelqu'un qui avait
j'avais tendance à dormir très tard et à se lever très tard, mais du coup la moitié de ma journée elle était passée. Moi je suis pas le genre de personne qui va te dire que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Au contraire, l'avenir appartient à celui qui passe à l'action. Mais le fait de se réveiller tard, c'est pas bon ni pour toi, ni pour ta santé, ni pour les objectifs que tu as en tête. Le but, c'est vraiment de se lever tôt pour avoir toute la journée pour soi et utiliser la nuit pour le sommeil et la récupération et la digestion. Bref, il se passe plein de trucs pendant la nuit et tu peux pas manquer tout ça. C'est super important que tu prennes tes nuits pour dormir. Et donc, on a besoin de 5 cycles. Il faut savoir que un cycle est égal à 90 minutes. Si tu veux un bon sommeil, il te faut 5 cycles de 90 minutes. Ce qui fait en total 7h30. Donc 5 cycles de 90 minutes. Pendant un cycle, tu vas avoir ton sommeil paradoxal, le sommeil profond et après la sortie de sommeil. Une micro sortie de sommeil toutes les 90 minutes. Ce qui fait qu'au bout de 5, tu as passé une nuit complète et c'est génial. Fais en sorte de ne pas te réveiller au milieu d'un cycle, même si c'est le 4e ou le 6e cycle. Admettons que tu rajoutes un cycle d'1h30, donc de 90 minutes. Fais en sorte de ne pas te réveiller au milieu d'un cycle parce que c'est souvent des réveils très désagréables. Et enfin, 5e et dernière habitude, c'est apprendre des compétences. Il y a énormément d'opportunités, comme je te le dis, que ce soit sur Internet ou voilà, en immobilier ou en bourse, en crypto ou en physique. Il y a énormément d'opportunités autour de toi et tu peux pas te permettre de les laisser passer. Et pour ça, il faut que tu apprennes des compétences. Il faut vraiment que tu apprennes à te passionner dans un domaine, dans une compétence et que tu en apprennes les bases. C'est vraiment super important. Que ce soit une nouvelle langue, que ce soit, comme je t'ai dit, la bourse, la crypto, le e-commerce, n'importe quel business en ligne ou tout simplement apprendre à nager ou commencer l'escalade si tu n'as jamais fait d'escalade ou t'inscrire au ski si tu n'as jamais fait de ski. Et c'est super important de gagner de nouvelles compétences. Chaque compétence que tu gagnes, elle est bonne pour toi, pour ton mental, pour ta culture générale et puis même ça te servira tous les jours. Et notamment dans les opportunités de business en ligne, ça va te servir pour créer ton propre business et pourquoi pas devenir indépendant, libre géographiquement grâce à ton business en ligne. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je t'en suis très reconnaissant. Si elle t'a plu, si elle t'a inspiré, tu mets le petit pouce. Si t'es pas abonné, tu cliques là, quelque part vers là. J'espère que tu vas prendre le maximum de ces bonnes habitudes pour changer ta vie et la rendre meilleure et devenir quelqu'un de meilleur. Le but, c'est pas d'être le meilleur, le meilleur au monde. Le but, c'est d'être meilleur que la veille. J'essaye de faire en sorte que mon mois d'aujourd'hui soit meilleur que mon mois d'hier. Et mon mois de demain sera probablement meilleur que mon mois d'aujourd'hui. En tout cas, j'essaye au maximum d'être dans cette sphère, dans ce cercle vertueux qui me rendra de jour en jour meilleur. C'est pas tous les jours facile, mais si je peux te partager quelques outils qui me permettent de le faire, alors ça me fait plaisir. À tous mes artistes, à tous mes entrepreneurs, ciao!